La station de mesure de Lonzé est installée en plein milieu d'une terre de culture, près de l'abbaye d'Argenton, une terre où l'on produit du froment, des pommes de terre et des betteraves. Cette station comporte pas moins de 70 capteurs. Il réceptionne un tas de données. Elle concerne notamment les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone ou le protoxyde d'azote. Cette station sert à quantifier et à comprendre le cycle du carbone sur des écosystèmes terrestres et ici en l'occurrence une grande culture. On sait déjà que les écosystèmes terrestres nous rendent un fier service en absorbant un tiers des émissions de CO2 engendrées par l'activité humaine. C'est ce que l'on appelle un puits de carbone. Mais rien ne dit qu'en fonction des futures conditions climatiques, celui-ci va perdurer. On constate d'ailleurs qu'il est assez variable dans le temps d'une année à l'autre et donc il est important de pouvoir comprendre ce puits pour pouvoir le modéliser, pour pouvoir ensuite se projeter dans le futur. Ça c'est un des grands objectifs. Un autre grand objectif, c'est de voir comment agir sur l'écosystème pour augmenter l'effet puits de carbone, autrement dit, quelles pratiques culturelles mettre en place ici pour améliorer le bilan carbone des cultures. Une à laquelle je pense, c'est par exemple l'utilisation de plus de couverts végétales pour l'interculture. Donc mettre des cultures intercalaires, comme on dit. Donc typiquement ici c'est de la moutarde. Comme le phénomène des puits de carbone est complexe, l'intérêt est de multiplier les mesures sur différents écosystèmes. C'est l'objet du réseau ICOS, un réseau européen qui comprendra à terme 140 stations terrestres, maritimes et atmosphériques. Financé par les États membres de l'Union européenne, ICOS bénéficie de l'appui de la Belgique et notamment de la région wallonne. Celle-ci a débloqué un budget de 4 millions d'euros étalé jusqu'en 2020. Il permettra de faire fonctionner la station de Lonzé, mais également celle de Dourbe et de Vielsalm. Pour le ministre wallon Jean-Luc Cruc, les données recueillies par ce type de station doivent aider les décideurs dans la définition des politiques à mettre en place. Parce que sinon, ce qu'on fait, c'est de la littérature. L'un pense blanc, l'autre pense bleu, le troisième pense rouge. Mais on doit au moins avoir au départ des données scientifiques sur lesquelles le constat devient incontestable. Et le gouvernement régional travaille sur une norme climatique avec l'Agence wallonne de l'air et du climat. C'est pas facile parce qu'il y a parfois des réticences et dans certaines législations, on préférait ne pas trop en parler. Mais moi, je pense qu'il faut non seulement mieux en parler et qu'il faut bien en parler. En attendant, Jean Blou Agrobiotech voit dans ICOS bien des avantages sur le plan purement scientifique. Les mesures y sont standardisées et leur qualité améliorée. Elles seront également prolongées dans le temps. On parle ici de 20 ans minimum. D'où l'intérêt pour les scientifiques d'obtenir une prolongation du financement des stations au-delà de 2020. À la chose aussi.